Pasteur Jacques, toi qui fais des réponses noires sur blanc, qu'est-ce que je vais dire si tu fais combattre ton père? Première réponse, si tu fais enlever l'humilité de ton père ou de ta mère, va t'associer avec ton grand-père ou ta grand-mère. Absalom est en face de David. Il veut combattre David. Mais entre Absalom et David, il y a une parole qui dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives erré et longtemps. Donc cette parole, c'est l'immunité de David par rapport à Absalom. Les immunités sont des lois qu'on a faites. Donc cet article de la loi est l'immunité de David. Sinon, tu ne vivras pas longtemps, Absalom, et tu ne seras pas erré. Le plan de guerre ou la stratégie militaire d'Oushai, c'est quoi? Toi, Absalom, David est là, va toi-même. Oushai l'envoie à la mort. Parce qu'Oushai sait, ou il ne sait pas, parce que lui ne contredit que la stratégie d'Achitophel, même s'il ne sait rien. Il sait qu'il y a des lois ici, des immunités. C'est son père. Et la nature est témoin. Que Absalom doit honorer son père et sa mère. Quel que soit ce qu'ils ont fait, même s'il n'a pas puni l'inceste d'Amnon, son fils, même s'il est sorcier, papa, même s'il est l'assistant personnel de Satan lui-même. La loi là, c'est Dieu qui l'a mis. Honore ton père et ta mère, sans aucune condition. Église, est-ce que vous avez vu le verset 1? Ephésiens 6, verset 1. Vous avez vu la différence avec le verset 2? Voyez le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissance des enfants vis-à-vis des parents. C'est selon le Seigneur. Si papa t'envoie à la prostitution pour le nourrir, dis non, tu n'es pas maudit. Si papa veut t'initier à la sorcellerie, dis non. Quant à l'obéissance des enfants pour leurs parents, on dit obéissez selon le Seigneur. Les choses qui ne sont pas dans le Seigneur conforme, n'obéissez pas. Et aucun mal ne vous arrivera. Ça c'est quoi? C'est l'obéissance. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas dans le Seigneur. Prenez les autres langues. Il y a plusieurs versions. Quant à l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents, le cadre est circonscrit. Le ring est déterminé. C'est selon le Seigneur. Et s'il te demande de faire quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, tu désobéis. Papa ou maman te maudit. Malédiction sans cause et sans effet. Mais honorer n'a pas de condition. Ce n'est pas selon le Seigneur. Papa est sorcier. Papa d'ailleurs, il m'avait dit ceci. Papa m'a violé. C'est comme ça que je ne peux plus l'honorer. Non. En ce qui concerne l'honneur, il n'y a pas de condition. Quelqu'un qu'on honore, on ne fait pas la guerre contre lui. Oushai dit, va alors. David ne te touchera même pas. Écoute-moi. S'il a le bon sang, il n'a pas besoin de te toucher. Comme il est père naturel, la nature te récupérera. Absalom en est la preuve. S'il est père spirituel, le spirituel te récupérera. Mais quel est le conseil d'Achitophel? Absalom, toi, reste à Jérusalem, reste derrière moi, que moi j'affronte David, je te donne l'immunité. S'il y a des faits, ça me prendra, parce que moi et David on se connaît. Abiatar et Tchadok sont des sacrificateurs, mais de la génération de David, ce sont des amis. Achimelech est déjà mort, il n'est plus là. Samuel est déjà mort, il n'est plus là. Tous qui sont là, c'est soit la génération de David, soit les enfants, génération d'Absalom. Il est resté dans cette génération qu'Achitophel, n'oubliez pas qu'il est grand-père de Bathsheba, père d'Eliam. Eliam, c'est la promotion de David. Je vais dire à quelqu'un, Achitophel est l'arrière-grand-père du roi le plus sage de son temps, Salomon. Salomon est fils de Bathsheba. Bathsheba est fils d'Eliam. Eliam est fils d'Achitophel. Achitophel est l'arrière-grand-père de Salomon, le roi le plus sage. Il dit à Absalom, restez derrière. De cette génération ici, c'est moi. Les Abiatars sont les enfants. Laissez-moi là. Donnez-moi 12 000 hommes. Je te ramènerai la tête. Moussa lui dit non. Tu n'as pas besoin de quelqu'un devant toi. Passe toi-même devant. Il est en train de les livrer. Ça, c'est le jeu de votre génération. Il n'y a pas des aînés. Il n'y a pas de père spirituel. Révélation, nous tous d'ailleurs. La gloire de la seconde maison. Nous de la dernière promotion. Nous serons plus glorieux. Tu vas à la mort, tu ne connais pas les choses de l'esprit. Je t'avertis que Samuel est déjà mort. Achimelech, le sacrificateur, est déjà mort. De cette génération-là, il n'y a qu'Achitophel qui est resté. C'est soit lui, soit rien. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux combattre ton père, Pasteur Jacques, toi qui fais des réponses noires sur blanc. Première réponse, si tu veux enlever l'humilité de ton père ou de ta mère, va t'associer avec ton grand-père ou ta grand-mère. Si ton père t'en veut et tu décides de le combattre parce que tu en as marre, va chercher ton grand-père, va chercher ta grand-mère. Ton grand-père ou ta grand-mère te servira d'humilité et lui ira au-devant de ton père ou de ta mère, te couvrira et te donnera la
avec toi. Ça, c'est la première. Il n'y en a pas beaucoup. Les mardis, je parlais de deuxième méthode. Comment enlever l'humilité d'un père et d'une mère, qu'il soit spirituel ou biologique. Il y en a trois, mais le troisième, je ne dirai pas. Je parle du premier aujourd'hui. Cherche ton grand-père ou ta grand-mère. Si ta maman te crée des problèmes, cherche ta grand-mère et tu te caches derrière. Elle va passer devant toi. Ta mère ne fera absolument rien. C'est pourvu aussi que tu continues à l'honorer, non? Parce que tu ne dois pas enlever la loi, n'oubliez pas. Mais si la grand-mère déshonore ta mère, la loi, l'immunité là n'existe pas. C'est plutôt elle, maman, qui est en danger par rapport à la grand-mère. C'est la première stratégie. Comment on enlève l'immunité dans la vie? Sur le plan spirituel ou sur le plan naturel? Malheureusement, Fabrice, il y a très peu de gens qui ont leurs grands-parents en vie.